Bonjour, on s'est déjà demandé pourquoi la Terre a cette température, vous savez, si parfaite pour la vie, ni trop chaude, ni trop froide. Ça a l'air simple comme question, mais en réalité, la réponse est un incroyable numéro d'équilibriste cosmique. Allez, on plonge dedans pour comprendre comment notre planète gère son climat. Pour commencer à y voir plus clair, on va faire quelque chose de simple. Comparer notre planète avec sa plus proche voisine dans le ciel. Et vous allez voir, cette comparaison soulève une énigme assez fondamentale. Et voilà le cœur du problème. La Terre et la Lune, elles sont quasiment à la même distance du Soleil. Logiquement, elles devraient recevoir la même dose d'énergie solaire. Pourtant, regardez les chiffres. Sur Terre, la température moyenne est d'un agréable plus 15 degrés Celsius. Sur la Lune, un glacial moins 18 degrés. C'est la question qui va nous guider. Comment expliquer un écart de plus de 30 degrés? Qu'est-ce que la Terre a de si spécial que la Lune n'a pas? Une chose est sûre, ça n'a rien à voir avec la distance au Soleil. Pour trouver la réponse, il faut commencer par la base, faire les comptes. On doit d'abord comprendre combien d'énergie on reçoit de notre étoile. C'est vraiment le point de départ de tout le système climatique terrestre. Le Soleil, c'est une véritable centrale nucléaire cosmique. Il envoie une énergie colossale dans toutes les directions. Mais voilà, la Terre est toute petite et très très loin. Du coup, elle n'intercepte qu'une toute petite fraction de ce rayonnement. Si on lisse cette énergie sur toute la surface de la planète, en prenant en compte le jour, la nuit, les pôles, l'équateur, on arrive à ce chiffre, 342 watts par mètre carré. C'est ça, notre budget énergétique de départ. C'est l'énergie qui arrive tout en haut de notre atmosphère. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Si on fait un calcul simple, en se basant uniquement sur cette énergie solaire qui arrive, on trouve une température théorique pour la Terre de moins 18 degrés Celsius. Ça ne vous rappelle rien? C'est exactement la température de la Lune. Il nous manque donc une pièce essentielle du puzzle. Cette pièce manquante, bien sûr, c'est notre atmosphère. Elle est absolument cruciale et elle agit de deux manières. On peut l'imaginer à la fois comme un bouclier et comme une couverture. Le premier mécanisme, c'est l'albédo. C'est un mot un peu technique pour dire quelque chose de très simple. C'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. Une partie de la lumière du Soleil est directement renvoyée vers l'espace par les nuages, la glace, bref, tout ce qui est clair. Cette énergie ne nous réchauffe donc jamais. Et ce concept, on peut le voir tous les jours autour de nous. Regardez ces pavés sur l'image thermique. Les plus sombres, qui ont un faible albédo, absorbent beaucoup d'énergie et sont donc plus chauds. Les plus clairs, eux, réfléchissent la lumière et restent plus frais. Eh bien, c'est exactement le même principe pour la planète entière. Le deuxième grand mécanisme, c'est le fameux effet de serre. Et attention, il faut bien comprendre que c'est un processus 100% naturel et même vital. Sans lui, pas de vie sur Terre. Certains gaz dans notre atmosphère agissent en fait comme une couverture qui piège la chaleur. Alors, comment ça marche? C'est assez simple. La Terre est chauffée par le Soleil et en retour, elle émet de la chaleur sous forme de rayons infrarouges. Mais au lieu de filer directement dans l'espace, une partie de ce rayonnement est capturée par les gaz à effet de serre. Ces gaz la renvoient ensuite vers la surface, ce qui nous réchauffe un peu plus. Et qui sont les principaux acteurs de cet effet de serre? Eh bien, des gaz qu'on connaît assez bien. La vapeur d'eau est de loin la plus importante, suivie par le dioxyde de carbone, le méthane et quelques autres. Chacun de ces gaz attrape la chaleur à des fréquences bien précises, comme on peut le voir sur le graphique. Bon, alors si on met tout ça bout à bout, on part de nos 342 watts par mètre carré. L'albédo en renvoie environ 30% direct dans l'espace. Le reste est absorbé. Sans atmosphère, ça nous donnerait moins 18 degrés Celsius. Mais grâce à notre couverture, l'effet de serre qui retient une partie de la chaleur, la température moyenne grimpe à un bien plus confortable, plus 15 degrés Celsius. Et voilà, le premier mystère est résolu. D'accord, mais on est tous bien placés pour savoir qu'il ne fait pas plus 15 degrés partout, tout le temps, loin de là. Ce qui nous amène à la question suivante. Pourquoi la température varie autant d'un endroit à l'autre de la planète? En fait, il y a trois grandes raisons qui expliquent ces variations. L'heure de la journée, la saison et la latitude, c'est-à-dire si on est près de l'équateur ou des pôles. Et le plus fou, c'est que ces trois raisons se ramènent à un seul et même facteur, l'angle avec lequel les rayons du Soleil frappent la Terre. Comme la Terre est ronde, un même paquet d'énergie solaire va se répartir sur une bien plus grande surface près des pôles qu'à l'équateur. À l'équateur, les rayons arrivent presque à la verticale, donc l'énergie est très concentrée. Au pôle, les rayons sont rasants, l'énergie est diluée. Moins d'énergie par mètre carré, ça veut dire des températures plus basses. C'est aussi simple que ça. Ce même principe explique les saisons. Contrairement à ce qu'on pense parfois, ce n'est pas parce que la Terre est plus proche ou plus loin du Soleil. C'est à cause de l'inclinaison de son axe de rotation. En été, notre hémisphère est penché vers le Soleil. On reçoit les rayons de façon plus directe, plus concentrée. En hiver, c'est l'inverse.
Et ce raisonnement s'applique aussi tout au long d'une journée. À midi, quand le soleil est au plus haut, ses rayons nous frappent le plus directement possible. C'est là qu'on reçoit le maximum d'énergie. Le matin ou le soir, les rayons sont plus inclinés, et donc leur énergie est moins intense. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces, on peut assembler le puzzle final et avoir une vue d'ensemble du système. Parce qu'au fond, tout est une question d'équilibre. Un équilibre constant, dynamique. La Terre n'est pas une éponge qui accumule de l'énergie à l'infini. Elle en reçoit, mais elle en perd aussi, en permanence. Et quand la quantité d'énergie solaire qu'on absorbe est exactement égale à la quantité de chaleur qu'on renvoie vers l'espace, alors la température moyenne de la planète reste stable. C'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-là. Notre climat global est le résultat d'un bilan énergétique à l'équilibre. Ce qui rentre est égal à ce qui sort. C'est cet équilibre qui a permis à la vie de se développer et de prospérer pendant des millions d'années. En résumé, on peut dire que la température de notre monde est le fruit d'une danse délicate à 3 temps. L'énergie qu'on reçoit du soleil, la partie qu'on réfléchit tout de suite avec notre bouclier, l'albédo, et la chaleur que notre couverture atmosphérique réussit à conserver. Cet équilibre naturel a permis à notre climat de rester remarquablement stable pendant des milliers d'années. Mais il est fragile. Et ça nous amène à la grande question d'aujourd'hui, que se passe-t-il quand les activités humaines viennent perturber ce bel équilibre, notamment en épaississant notre fameuse couverture atmosphérique? C'est une question qui, évidemment, nous concerne tous.